Je m'appelle Catherine, et voici comment ma vie a pris un tournant inattendu. Fraîchement sortie de l'université avec un diplôme de droit, j'ai décroché un emploi d'assistante juridique dans une grande société commerciale. Les bureaux de la société étaient un labyrinthe de cabines et de services. Le troisième jour, alors que j'essayais de trouver la salle de photocopie, je suis littéralement tombée sur Marc, du service des achats. Wader, me dit-il en riant et en m'aidant à me stabiliser. Vous devez être nouveau. Je m'appelle Marc. Catherine, répondis-je en sentant mes joues rougir. Je suis la nouvelle assistante de l'avocat. Et oui, je suis un peu perdue. Les yeux de Marc se sont mis à briller. Eh bien, Catherine, considérez-moi comme votre GPS personnel. Où allez-vous? À partir de ce moment-là, Marc et moi sommes devenus amis. Nous bavardions pendant les pauses déjeuner et il trouvait toujours une excuse pour passer dans mon service. Au fil des semaines, notre amitié s'est approfondie. Un vendredi soir, alors que nous quittions le travail, Marc s'est tourné vers moi. Catherine, tu veux aller dîner? Il y a un super restaurant italien au coin de la rue. J'ai hésité un instant, puis j'ai souri. J'en serais ravie. Ce dîner a marqué le début de notre relation romantique. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, notre lien se renforçant de jour en jour. Marc était tout ce que j'avais toujours voulu comme partenaire, gentil, drôle et solidaire. Le jour de notre premier anniversaire, Marc nous a demandé en mariage. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie en présence de nos amis les plus proches et de notre famille. Linda, la mère de Marc, était présente mais ne semblait pas très enthousiaste. Elle avait toujours été un peu froide à mon égard et je l'ai entendue marmonner avec un parent pendant la réception. Elle aurait pu faire mieux, a-t-elle dit. Sans se rendre compte que j'étais à portée de voix. Il y a tellement de filles riches qui réussissent. Mais non, il a dû la choisir. Ces paroles m'ont blessée, mais j'ai essayé de ne pas les laisser ternir mon bonheur. Marc m'aimait, et c'était tout ce qui comptait. Après le mariage, nous avons décidé d'acheter un appartement. J'avais hérité d'une somme importante de ma grand-mère, si bien que Marc et moi avons pu partager le coût, à 50-50. C'était un appartement confortable de 2 chambres dans un quartier agréable, parfait pour commencer notre vie ensemble. 1 an après le début de notre mariage, la vie s'était installée dans un rythme confortable. Marc et moi travaillions bien, et nos week-ends étaient remplis de matinées de farniente et d'exploration de la ville. Tout semblait parfait jusqu'au jour où je me suis réveillée avec un sentiment de malaise. Au début, j'ai pris cela pour un simple problème d'estomac. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que les nausées persistaient, une petite voix au fond de mon esprit m'a soufflé une possibilité que je n'avais pas envisagée. Pourrais-je être enceinte? Un matin, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai acheté un test de grossesse en me rendant au travail et je me suis glissée dans les toilettes du bureau pendant ma pause déjeuner. Ces 2 minutes d'attente ont été les plus longues de ma vie. Lorsque j'ai enfin regardé le bâtonnet, mon cœur a battu la chamade. 2 lignes roses. Ce soir-là, j'ai décidé de surprendre Marc en lui annonçant la nouvelle. Je suis allée chercher son plat à emporter préféré et j'ai mis des bougies sur la table. Lorsqu'il est entré, ses sourcils se sont levés. Quelle est l'occasion? A-t-il demandé en accrochant son manteau. J'ai pris une grande inspiration. Marc, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Marc est passé par une série d'émotions, la surprise, la confusion, puis la déception. Tu es sûr? Finit-il par demander, la voix tendue. J'ai hoché la tête, l'excitation que j'avais ressentie auparavant s'estompant. J'ai fait un test aujourd'hui. Il est positif. Marc s'est enfoncé dans un fauteuil, se passant une main dans les cheveux. Catherine, tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Nous ne sommes mariés que depuis 1 an. Nous n'avons pas encore eu le temps de profiter l'un de l'autre. Peut-être devrions-nous réfléchir à nos options. J'avais l'impression d'avoir été aspergée d'eau glacée. Des options? Tu suggères un avortement? Marc a haussé les épaules,
sans croiser mon regard. C'est juste une chose à laquelle il faut penser. Nous sommes tous les deux en train de construire notre carrière. Un bébé changerait tout. Je me suis levée, les mains tremblantes. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. C'est notre enfant, Marc. Je le garde. Les jours suivants ont été tendus. Marc et moi dansions l'un autour de l'autre, l'éléphant dans la pièce grossissant de minute en minute. J'ai décidé de consulter un médecin, espérant que de bonnes nouvelles feraient changer Marc d'avis. La visite ne s'est pas déroulée comme je l'espérais. Le médecin, une femme au visage aimable nommée Dr Patel, m'a regardé avec inquiétude après l'examen. Madame Thompson, je crains que votre grossesse ne soit à haut risque, dit-elle doucement. Vous devrez être très prudente. Moins de stress, plus de repos et beaucoup de relaxation. J'ai senti mon monde basculer. Qu'est-ce que cela signifie pour le bébé? Le docteur Patel m'a serré la main. Cela signifie que nous devrons vous surveiller de près. Il y a un risque de fausse couche, mais avec des soins appropriés, nous pouvons minimiser ce risque. J'ai quitté la clinique, hébété. Comment pouvais-je être moins stressée alors que mon propre mari ne voulait pas de notre bébé? En rentrant chez moi, j'ai trouvé Marc en train de regarder la télévision. Comment ça s'est passé? M'a-t-il demandé, sans détourner son regard de l'écran. J'ai pris une grande inspiration. La grossesse est à haut risque. Je dois réduire le stress et me reposer davantage. Je vais demander si je peux travailler à distance. Et la mâchoire de Marc se crispe. Catherine, je pense vraiment que nous devons reconsidérer la question. Il n'est pas trop tard pour... Stop, je lui coupe la parole. J'ai pris ma décision, Marc. Je vais avoir ce bébé, avec ou sans ton soutien. Le lendemain matin, j'ai abordé mon patron, Monsieur Jamson, avec inquiétude. J'ai expliqué ma situation et j'ai demandé à travailler à distance. À mon grand soulagement, il s'est montré compréhensif et a accepté immédiatement. Votre santé et celle de votre bébé passe avant tout, Catherine, m'a-t-il dit avec gentillesse. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin pour travailler à domicile. Je me suis senti soulagée d'un poids, mais ce fut de courte durée. Lorsque j'ai parlé à Marc de cet arrangement, sa réaction n'a pas été très enthousiaste. Super, a-t-il marmonné. Tu seras donc à la maison toute la journée? À faire quoi exactement? Je l'ai regardé, incrédule. Travailler, Marc. Et je m'occuperai de moi et de notre bébé. Il s'est moqué et s'est éloigné, me laissant plus seule que jamais. À eu fil des semaines, je me suis consacrée à mon travail et à la préparation du bébé. J'ai lu tous les livres sur la grossesse que j'ai pu trouver, j'ai commencé à manger plus sainement et j'ai même suivi un cours de yoga prénatal. Pendant ce temps, Marc devenait de plus en plus distant. Et elle a commencé à rester tard au travail, prétextant qu'il devait me remplacer. Le week-end, il avait soudain des voyages d'affaires dont il n'avait jamais parlé auparavant. J'ai essayé de lui en parler, mais il me repoussait. Un soir, alors que je mettais la table pour le dîner, on a sonné à la porte. C'était la mère de Marc, Linda. J'ai pensé passer voir comment tu allais, dit-elle. Son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Je l'ai invitée à entrer, en essayant d'ignorer la façon dont son regard balayait d'un œil critique mon ventre en pleine croissance. Marc m'a dit que tu travaillais à la maison maintenant, dit-elle en s'installant sur notre canapé. J'ai acquiescé. Oui, le médecin me l'a conseillé pour la santé du bébé. Tu sais, Catherine, un enfant n'est pas toujours la bénédiction que l'on croit. Surtout quand il arrive au mauvais moment. J'ai senti mes nerfs se hérisser. Il n'y a jamais de moment idéal pour un bébé, Linda. Nous nous débrouillerons. Elle s'est penchée en avant, la voix plus basse. Vous êtes sûr de vous? Marc est jeune, ambitieux. Et elle a besoin d'un partenaire qui puisse le soutenir dans sa carrière, et non le freiner. Ne lui faites pas regretter son choix. Quelques jours plus tard, alors que Marc se préparait pour aller travailler, j'ai senti une odeur inconnue. Un parfum, floral et doux, qui n'était certainement pas le mien. Je me suis figée,
Mon esprit s'est emballé. Une nouvelle eau de Cologne? Ai-je demandé, en essayant de garder une voix décontractée. Marc a eu l'air surpris pendant un moment avant de hausser les épaules. Oh, oui, je l'ai eu en échantillon. Tu aimes? J'ai forcé un sourire. C'est bien. Mais alors qu'il partait travailler, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Le parfum n'était pas de l'eau de Cologne, et ce n'était certainement pas un échantillon. Et il s'agissait d'un parfum de femme très cher, qui s'accrochait à la chemise de mon mari, comme une accusation silencieuse. Le lendemain matin, après que Marc soit parti au travail, j'ai décroché mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais, celui de mon cousin, Jacques. Il travaillait pour une agence de détectives, et si quelqu'un pouvait m'aider à découvrir la vérité, c'était bien lui. Kat? Répondit Jacques joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton aide, Jacques. C'est à propos de Marc. Je pense qu'il me trompe. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je vais m'en occuper, Kat. Donne-moi quelques semaines, d'accord? La voix de Jacques était douce lorsqu'il a répondu. Pendant ce temps, je me consacrais à mon travail et à la préparation du bébé. J'ai commandé un berceau, j'ai commencé à regarder des échantillons de peinture pour la chambre d'enfant, tout ce qu'il fallait pour m'occuper l'esprit. Mais la peur qui me rongeait les entrailles ne voulait pas disparaître. Enfin, après 3 semaines d'angoisse, Jacques m'a appelé. Tu peux me retrouver au café de la 5e rue, demanda-t-il d'une voix sérieuse. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Jacques dans un coin tranquille du café. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. Je suis désolé, Catherine, dit-il doucement. Mais tu avais raison. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait des dizaines de photos. Marc entrant dans des hôtels, Marc au restaurant, Marc se promenant dans un parc. Et sur chacune d'elles, il était avec la même femme, jeune, blonde, belle. Elle s'appelle Mélissa, explique Jacques. C'est une nouvelle employée dans le service de Marc. Ils se voyaient depuis au moins un mois, peut-être plus. J'ai regardé les photos, me sentant engourdi. Comment a-t-il pu faire ça? Jacques m'a tendu la main et l'a serrée. Marc t'a dit qu'il était en voyage d'affaires ce week-end, n'est-ce pas? Il a menti, dit Jacques. Il est avec elle en ce moment même. À l'hôtel Westview, chambre 412. Le monde a semblé basculer autour de moi. Le trajet en taxi jusqu'à la maison a été flou. Lorsque j'ai finalement franchi la porte d'entrée, serrant l'enveloppe contenant des photos accablantes, j'ai été surprise de trouver Linda, ma belle-mère, dans le salon. Oh, Catherine, dit-elle. Sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. J'ai pensé venir nettoyer la maison pendant que Marc est en voyage d'affaires. Dieu sait que vous ne faites pas grand-chose ici ces jours-ci. Ces mots, en plus de tout le reste, sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'est pas en voyage d'affaires, ai-je rétorqué. Il est avec sa maîtresse en ce moment même. Les yeux de Linda s'écarquillent un instant avant de se rétrécir. Si c'est le cas, et je ne dis pas que c'est le cas, peux-tu lui en vouloir? Regarde-toi. Tu es toujours épaisse, tu t'es laissée aller et tu ne fais plus attention à lui. Toute cette grossesse était une erreur. Personne ne veut de ce bébé, sauf toi. Quelque chose en moi a craqué. Sors, ai-je sifflé. Sors de chez moi tout de suite. Linda a eu l'air choquée pendant un moment, puis a ricané. Heureusement, ne viens pas me voir en pleurant quand Marc te quittera. Alors que la porte d'entrée claquait derrière Linda, je m'assis sur le sol, l'esprit troublé par ces paroles cruelles. Mais à mesure que le choc initial s'estompait, une nouvelle émotion a pris sa place, la détermination. Je ne pouvais pas rester assise pendant que mon mari me trahissait. Les mains tremblantes, je me suis relevée et j'ai attrapé mes clés de voiture. Je savais où se trouvait Marc et j'allais le confronter. Le trajet jusqu'à l'hôtel Westview était flou, mes pensées étaient un mélange chaotique de colère, de douleur et d'incrédulité. Avant même de m'en rendre compte,
j'étais devant la chambre fourroine j pouvais entendre des rires à l'intérieur, le gloussement profond de Marc et le rire aigu d'une femme. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai tenu bon et j'ai frappé à la porte. Ce doit être le service d'étage, annonça joyeusement une voix féminine. Nous attendions le champagne. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. La porte s'est ouverte, et Marc était là, son sourire se figeant lorsqu'il m'a vu. Catherine, balbutia-t-il, visiblement pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu fais là? Je le dépassai pour entrer dans la pièce, mes yeux se posant immédiatement sur la femme blonde qui s'enveloppait à la hâte dans un drap. Mélissa, présumai-je. Marc, commençai-je, la voix tremblante. Comment as-tu pu? Mais à ma grande surprise, au lieu de s'excuser ou d'essayer de s'expliquer, le visage de Marc se durcit. Comment aurais-je pu? Comment as-tu pu, Catherine? Tu ne m'as pas satisfaite depuis des mois. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce bébé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je recule en titubant, ma vision se brouille. Marc poursuit, la voix dégoulinante de dégoût. Tu ne t'occupes plus de toi-même. Regarde Mélissa, dit-il en faisant signe à sa maîtresse. C'est à ça que doit ressembler une femme. C'est comme ça que tu étais avant. Mélissa choisit ce moment pour prendre la parole, avec une voix d'une douceur écœurante. Tu devrais nous être reconnaissante, tu sais. Nous sommes prévenants, nous attendons que tu aies le bébé avant que Marc ne te quitte. C'est nous qui sommes honnêtes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Soudain, une douleur aiguë m'a traversé l'abdomen, bien pire que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Ma vision s'assombrit sur les bords et je me sentis perdre l'équilibre. Marc, haltai-je en tendant la main vers lui alors que je tombais. S'il te plaît, appelle une ambulance. Mais Marc et Mélissa étaient déjà en train de rassembler leurs affaires. Ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné dans le couloir. Tu l'as cherché toi-même, dit froidement Marc en m'enjambant alors que je gisais sur le sol. Et la dernière chose que j'ai vue avant de perdre conscience, c'est leur silhouette qui s'est retirée, me laissant seule dans mon état de détresse. Je me suis réveillée en sursaut, le visage inquiet d'une femme de chambre de l'hôtel planant au-dessus de moi. Mon corps entier me faisait mal, et la douleur dans mon abdomen était atroce. Madame? Vous allez bien? J'ai appelé une ambulance, dit la femme de chambre, la voix empreinte d'inquiétude. J'ai essayé de parler, mais je n'ai pu faire qu'une semaine de culture. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de sirènes, de lumières vives et de voix pressantes. J'ai perdu connaissance par intermittence, toujours consciente de la peur qui me rongeait pour mon bébé. Lorsque j'ai finalement repris conscience, j'étais dans un lit d'hôpital. Un médecin se tenait à mon chevet, le visage grave. Madame Thompson, dit-elle doucement. Je suis vraiment désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais vous avez perdu le bébé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai fermé les yeux, des larmes chaudes coulant sur mon visage. Au fur et à mesure que je réalisais ce qui s'était passé, mon chagrin s'est transformé en colère. Marc, sa mère, cette femme, Mélissa, tous étaient responsables de cette situation. Ils avaient tué mon bébé par leur cruauté et leur égoïsme. Une fois sortie de l'hôpital, je suis allée directement à notre appartement. Avec une efficacité mécanique, j'ai mis toutes les affaires de Marc dans des cartons. Puis, je me suis rendue chez Linda. J'ai déversé les cartons sans cérémonie dans son allée, puis j'ai marché jusqu'à sa porte d'entrée. Linda l'a ouverte, son visage n'étant qu'un masque de fausse inquiétude. Catherine, ma chère. J'ai appris ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage. Dit-elle, sans paraître du tout désolée. Je l'ai dépassée pour entrer dans la maison. Arrête, Linda. Je sais que tu t'en fiches. Elle a tout de suite laissé tomber. À quoi t'attendais-tu? C'est mieux ainsi, vraiment. Maintenant, Marc et toi pouvez divorcer et quitter cet appartement. Je l'ai regardé, incrédule. Déménager? Cet appartement est à moitié à moi.
Linda a fait un geste dédaigneux de la main. Les détails. Mark a d'excellents avocats, tu sais. Ils s'assureront qu'il obtienne tout. Tu n'es pas faite pour être sa femme? Catherine. Vous êtes trop simple pour lui. Il vaut mieux que vous partiez discrètement. Ne faites pas d'histoire. Je sentis mes poings se serrer le long de mon corps. Je ne partirai pas tranquillement, sifflai-je. Je vais me battre. Pour l'appartement, pour tout. Votre fils et sa maîtresse ont tué mon bébé, et je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Le visage de Linda pâlit légèrement, mais elle se reprend rapidement. Ne dramatise pas, Catherine. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est la faute de personne. À un moment de partir, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai fait face à Linda une dernière fois. Dis-moi quelque chose, Linda. Comment te sentirais-tu si tu perdais ton enfant? Si la cruauté et l'égoïsme de quelqu'un vous privaient de votre bébé, pour la première fois, Linda a semblé réellement ébranlée. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, à court de mots. J'ai hoché la tête, une sinistre satisfaction s'installant en moi. C'est ce que je pensais. Avec une détermination nouvelle, j'ai tendu la main à mon vieil ami d'université, Alex, qui était devenu un brillant avocat spécialisé dans les divorces. Lorsque je lui ai expliqué ma situation, il n'a pas hésité. Je te soutiens, Catherine, m'a assuré Alex. Nous ferons en sorte que tu obtiennes ce que tu mérites. Et la procédure judiciaire a été éprouvante. Mark et Melissa ont fait front commun, niant leur liaison et me dépeignant comme une femme mentalement instable inventant des histoires après avoir perdu mon bébé. Votre honneur, a plaidé l'avocat de Mark. Madame Thompson souffre clairement de délire, provoqué par sa perte tragique. Il n'y a pas de liaison, seulement l'imagination d'une femme en deuil. Mais Alex était prêt. Sur un signe de tête du juge, il a présenté les preuves que nous avions rassemblées. J'aimerais présenter ces photographies comme preuve, annonce Alex en les remettant au juge. Et la salle d'audience s'est mise à bourdonner. Tandis que les visages de Mark et de Melissa pâlissaient. Puis vint le coup de grâce. De plus, votre honneur, nous avons une preuve vidéo de l'hôtel Westview. Et la vidéo a été diffusée, montrant Mark et Melissa traînant mon corps inconscient dans le couloir, riant en m'abandonnant. Les halètements résonnent dans la salle d'audience. Enfin, la femme de chambre de l'hôtel a témoigné, décrivant comment elle m'avait trouvée inconsciente et avait appelé à l'aide. Lorsqu'elle a terminé, il n'y avait plus un seul visage compatissant pour Mark ou Melissa dans la salle. Le verdict du juge a été rapide et décisif. À la lumière des preuves présentées, je roule en faveur de Madame Thompson. Monsieur Thompson paiera une compensation financière pour détresse émotionnelle et tous les biens matrimoniaux seront divisés en parts égales. Lorsque nous avons quitté le palais de justice, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Ce n'était pas une victoire totale, rien ne pouvait me ramener mon bébé, mais c'était un début. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis lancée dans la reconstruction de ma vie. J'ai acheté un petit appartement, j'ai commencé à voir un thérapeute et j'ai lentement commencé à guérir. Alors que je commençais à trouver mes marques, mon téléphone a sonné et j'ai reçu un appel inattendu, celui de Linda. Catherine, sa voix était inhabituellement hésitante. Pouvons-nous nous rencontrer? S'il vous plaît, mon instinct me dit de refuser, mais la curiosité l'emporte. D'accord. Le café de la 5e rue, demain à 14h. Quand je suis arrivée au café, j'ai failli ne pas reconnaître Linda. Il n'y avait plus de femme séduisante et bien dans sa peau. À sa place était assise une personne qui avait l'air brisé. Catherine, commença-t-elle, la voix tremblante. J'avais tort. Surtout. Elle expliqua ensuite comment Melissa avait manipulé Mark, le retournant contre sa propre mère. Elles avaient l'intention de vendre la maison de Linda. La laissant sans rien. J'ai entendu des rumeurs, poursuit Linda en essuyant ses larmes. Il prépare quelque chose dans l'entreprise. Quelque chose d'illégal. Catherine, je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, mais tu es la seule à pouvoir les arrêter. Je suis restée assise, abasourdie.
Une partie de moi voulait s'éloigner, les laisser se détruire l'un l'autre. Mais lorsque Linda a parlé de l'entreprise, de mon entreprise, je me suis sentie investie d'une responsabilité que je ne pouvais ignorer. Grâce à ma formation juridique, plonger dans les documents de l'entreprise n'était pas aussi intimidant que cela aurait pu l'être pour d'autres. J'ai passé des jours à éplucher des contrats, des bons de commande et des rapports financiers, reconstituant peu à peu un tableau inquiétant. Le service de marque surpayait systématiquement les marchandises, bien au-delà des prix du marché. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'incompétence, mais en creusant un peu, un schéma s'est dessiné. Les prix gonflés profitaient toujours à la même poignée de fournisseurs, et les écarts avaient commencé à peu près au moment où Mélissa a rejoint l'entreprise. Mais le pire était encore à venir. J'ai découvert des plans pour un contrat important à venir, un contrat qui pourrait faire ou défaire l'année fiscale de l'entreprise. Marc s'apprêtait à acheter des produits de qualité inférieure à des prix élevés, ce qui aurait eu pour effet d'entamer les bénéfices et la réputation de l'entreprise. Muni d'un dossier rempli de preuves, je suis entré dans le bureau du PDG. M. Jamson lève les yeux, surpris de me voir. Catherine ? De quoi s'agit-il, monsieur ? Ai-je dit. Mon garçon est stable. J'ai découvert quelque chose que vous devez voir immédiatement. Pendant 1 heure, j'ai exposé tout ce que j'avais trouvé. Le visage de monsieur Jamson s'est assombri au fil des minutes. C'est incroyable, finit-il par dire. Catherine. Je ne saurais trop vous remercier d'avoir porté cette affaire à notre connaissance. Nous allons immédiatement lancer une enquête approfondie. Les semaines suivantes ont été un véritable tourbillon. Je me suis retrouvé au centre d'une enquête interne, à fournir des témoignages et des preuves. Marc et Mélissa ont été suspendus dans l'attente de l'issue de l'enquête. Lorsque la poussière est retombée, les preuves étaient irréfutables. L'entreprise a intenté un procès de plusieurs millions de dollars contre Marc et Mélissa, et des poursuites pénales ont rapidement suivi. Depuis la salle d'audience, j'ai assisté à leur condamnation, sachant qu'ils n'occuperaient plus jamais de poste à responsabilité. Dans la foulée, M. Jamson m'a de nouveau convoqué dans son bureau. Cette fois, son visage était radieux. Catherine, votre travail sur cette affaire a été exemplaire. Nous aimerions vous offrir une promotion en tant qu'avocate principale, ainsi que ce prix pour services exceptionnels rendus à l'entreprise. J'ai quitté son bureau avec un nouveau titre et une plaque, éprouvant un mélange de fierté et de satisfaction douce amère. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Linda. Catherine, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. J'ai entendu ce que tu as fait. Tu as sauvé l'entreprise. Tu as sauvé ma maison. Je me suis tellement trompée à ton sujet. Pourras-tu jamais me pardonner ? Linda, répondis-je doucement. Je te pardonne. Mais je pense qu'il est préférable que nous poursuivions notre vie chacun de notre côté. Je comprends, dit-elle. Merci, Catherine. Pour tout point. En raccrochant le téléphone, j'ai senti qu'un chapitre de ma vie se fermait vraiment. La douleur serait toujours là, une douleur sourde pour l'enfant que j'avais perdu, et la vie que je pensais avoir. Mais j'avais aussi découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas.